Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors une petite vidéo pour parler bien de l'empathie, la sensibilité et en lien avec la région où vous habitez. En lien avec la région où vous habitez ou pas. Alors je vais vous parler de mes expériences de l'instant. Donc voilà, je suis allée au marché, au marché à proximité de chez moi. Je suis en Haute-Savoie et habituellement j'habite dans le sud de la France. Et puis comme celles et ceux qui me connaissent, comme vous le savez, je suis quelqu'un de relativement très libéré dans ma conscience, dans mon corps, dans beaucoup de choses. Ce qui est le fruit du travail sur moi. Tout au long de ma vie, en fait, j'ai travaillé à me libérer en totalité des peurs diverses et variées. Et parce que quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de très timide, très complexé, très introverti, je parlais à personne, j'étais complexé au niveau de mon corps, etc. Et puis maintenant c'est tout l'inverse. Mais c'est le fruit de mon travail à apprendre à me libérer, à enlever nos carcans qui nous enferment en fait, qui nous enferment de mille et une façons. La plupart du temps, ça provient du jugement des autres, parce que quand on est, en tout cas pour ma part, en qualité d'empathe, je sens, j'entends, je vois et je perçois. Et le jugement, c'est le propre de l'être humain. Et puis il y a des endroits sur la planète où le jugement est plus fort qu'ailleurs, notamment dans les pays un petit peu ruraux où c'est très conservateur, très patriarcal, les gens ne sont pas sortis de leur village et donc il y a un jugement beaucoup plus appuyé sur on va dire les mœurs entre guillemets, à savoir ne serait-ce que dans notre façon de nous habiller, ça peut choquer, c'est-à-dire ça peut être porteur d'un jugement. Vous allez au centre de Paris, dans les grandes villes ou dans le sud, si vous... Alors, je vais vous parler directement, j'ai un t-shirt là, j'ai une espèce de t-shirt qui est assez transparent et moi j'assume pleinement en fait le fait qu'on puisse voir mes formes. Je trouve ça très beau parce que je trouve ça très beau chez les autres, qu'on puisse voir les formes d'une femme. Effectivement, il n'y a pas à avoir honte de ses seins. Et moi je ne cache pas cela. Et en fait il y a des us et coutumes, lorsqu'on n'est pas très ouvert d'esprit, très patriarcal, mais que les femmes et les hommes pratiquent, c'est qu'il faut absolument se cacher, il ne faut pas montrer le bout de ses seins, il faut mettre un soutien-gorge, il faut ceci, il faut cela. Bref, le corps, il faut en avoir honte, il faut le cacher parce que c'est c'est quelque chose d'intime, ou alors ça peut porter à jugement, ça c'est clair. Et donc là, je me suis promenée dans le marché, un marché au Savoyard. Je fais une différence entre la Haute-Savoie et le sud de la France. Notamment, vous allez à Montpellier, vous allez à Nice, vous allez n'importe où. Je peux mettre ce genre de t-shirt transparent, ça pose aucun problème à personne. Vous allez au centre-ville de Paris ou en Inde ou n'importe où. J'ai porté des tenues comme ça. Quoi qu'en Inde, je fais attention parce qu'en Inde, c'est un peu différent. Je respecte les us et coutumes, surtout quand c'est musulman, parce que justement, c'est patriarcal et le corps, faut qu'il soit caché pour une femme. Et donc ce que je trouve totalement injuste parce que je suis une femme, au même titre que je peux être un homme. Pourquoi les hommes, quand ils ont chaud, ils peuvent se mettre à torse nu, nous on peut pas. Et moi quand je peux le faire, je le fais. Bien évidemment pas au milieu d'un marché. Pour autant on devrait pouvoir le faire sans avoir honte, et au contraire on devrait être fier. Mais ça suscite des jugements, ça peut susciter le loup qui vient vous sauter dessus parce qu'on n'a pas le droit pour une femme d'être seins nus. Pour autant, durant mes voyages autour du monde, une fois j'avais vu lors d'une randonnée, c'était des Israéliens et la nana se baladait torse nu avec son chéri. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Pour moi en fait c'est juste propre à la liberté, en fait, la liberté d'être, c'est-à-dire on est né nu et on va mourir nu. Et puis il devrait y avoir aucun jugement de sexuel ou de mœurs ou de quoi que ce soit. On ramène tout au sexe, et le sexe c'est mal forcément. Et si les hommes ont une attraction, si une femme elle est nue, forcément elle cherche à se faire violer, se faire sauter dessus. Bref, il y a toutes ces mœurs que je trouve vraiment... moi ça m'insupporte. Et quand on est pur dans son cœur, moi je suis pure dans mon cœur, si je vois une femme ou un homme qui est beau au niveau de son corps, que j'apprécie, je vais l'apprécier, je ne vais pas lui sauter dessus, ni je vais dire tiens c'est une belle femme ou un bel homme ou quelqu'un qui me plaît physiquement, que je trouve beau. Mais pour autant ça ne va pas générer, il ne va pas sortir de moi un violeur ou une violeuse qui va sauter sur cette personne, ni un jugement quelconque, parce que le corps est ce qu'il est. Bref, et je me suis baladée dans le marché là, mais alors toutes les pensées que je me suis prises dans la tête, mais c'était affreux, les gens vous dévisagent de la tête aux pieds. J'ai entendu plein de choses, c'était affreux.
Et c'est là en fait où j'en reviens, effectivement, si vous êtes en pâte et vous sentez ou vous entendez les pensées des gens, je comprends en fait, là j'étais en train de me dire, je comprends pourquoi je suis dans ma montagne, sur mes parois d'escalade, pour autant j'adore le monde, j'adore les gens, là je suscite pas que le jugement, mais beaucoup, hein, surtout quand on est libéral comme ça, je marche et je chante, alors ça suscite aussi l'enchantement chez les autres, hein, parce qu'il y a un monsieur là... alors je venais juste de me faire engueuler parce que j'étais au téléphone au volant, ma maman m'appelle, puis je réponds, puis ici les gens sont très très agressifs en fait, à la différence de l'Aude, les gens sont patients, sont courtois, sont aimables, quand vous leur dites merci, ils répondent toujours avec plaisir. J'adore cet endroit juste pour ça, pour les gens pacifiques et bienveillants d'une façon générale. Ici c'est des psychopathes à tous les angles de rue, j'ai plus l'habitude en fait. Pour n'importe qui, c'est la normalité. Vous êtes au centre de Paris, au volant d'une voiture, vous vous faites insulter, ça vous fait rien parce que vous avez l'habitude. Mais moi, j'ai absolument pas l'habitude de ça. Et de revenir dans une région où c'est les us et coutumes normales de se faire insulter. J'ai failli sortir de ma voiture et puis elle est partie dans l'autre sens pour aller la voir, lui dire mais allez voir un psy, madame, détendez-vous, vous êtes psychopathe au volant. Et du coup, j'étais toute irette en train de chanter, danser au volant avec de la musique. J'étais toute contente et là, boum, ça m'a mis un coup. Et l'instant d'après, je me suis dit, je vais pas me laisser abattre parce que quelqu'un m'a insulté. Bon, voilà, et c'est le truc gratuit, hein, mais cette normalité, elle devrait pas exister. Vous savez, c'est pas normal de se faire insulter au volant par quelqu'un qui est en voiture derrière parce que vous n'allez pas assez vite, parce que vous répondez au téléphone, parce que X, quelle que soit la raison. Et voilà, et donc effectivement, en fonction de la région, ça fonctionne pas de la même façon. C'est la raison pour laquelle, quand on évolue, en tout cas spirituellement, dans le bien-être, dans la conscience, pour ma part, ça nécessitait un changement de région, parce que pour aller dans un lieu qui était plus en adéquation avec mes valeurs, avec ma conscience, avec mon aspect pacifique, en fait, un pacifique, joyeux, léger, courtoise, comment dire... respectueuse de l'autre. Voilà, on va pas aller insulter gratuitement parce qu'on est au volant. C'est tout un travail sur moi que j'ai effectué au fil du temps. Et ça, c'est pas un comportement normal et naturel que d'être agressif au volant. Et ici, là, pendant le marché, alors juste après que je me sois fait agresser, heureusement, je me suis dit, je vais pas me laisser abattre, je vais continuer à chanter. Et puis là, j'ai croisé des gens qui m'ont... Voilà, quand on m'entend chanter, ça interpelle positivement aussi. Alors, personne me dit, oh, c'est agréable d'entendre quelqu'un chanter. Youpi, je fais, oui, c'est plus agréable de chanter que de crier, n'est-ce pas? Et voilà, il y a des gens qui se retournent sur mon passage parce qu'ils m'entendent chanter et ils n'ont pas l'habitude. Et puis, ceux qui sont vraiment fermés, hein, les patriarcaux par excellence, qui sortent pas de leur trou, qui sont dans le jugement en permanence dès que ça sort de la normalité. Hein. La normalité, c'est on fait la gueule, on passe son temps à juger son voisin, comment il est habillé, voilà, ce qu'elle porte, ou c'est un étranger, ou bref, on juge les différences en permanence. Et si on sort du cadre, le moule de la normalité, boum, de suite, il y a un jugement. Et moi, comme moi, je sens ça, là, j'ai passé un marché, mais alors, j'étais dans le marché, il n'y avait pas l'équilibre. Hein. Il y a eu des gens qui effectivement étaient enchantés, c'était la minorité, hein, et on va dire, je peux très clairement faire le calcul de tous ceux qui m'ont regardé de la tête aux pieds, puis parce que j'ai les seins qui pointent, voilà, je suis désolée, hein, je suis constituée comme ça, on voit au travers, c'est blanc, et puis j'ai pas envie de mettre un soutif. À 20 ans, j'ai enlevé mes soutiens-gorge et les sous-vêtements parce que ça m'exacerbait, enfin, c'était insupportable à mon corps. Et j'ai pas à avoir honte de mon corps, j'ai eu suffisamment honte de mon corps quand j'étais jeune. On devrait pas avoir honte de notre corps, et voilà, et que tout à chacun puisse comprendre ça. C'est tout un travail sur soi, bien évidemment, et ça, c'est pas demain la veille en fait que tout le monde va devenir bienveillant avec tout le monde. On tend vers l'unité, mais pour moi, le quotidien me montre que c'est pas le cas. Sans avoir de jugement ni quoi que ce soit, sans avoir été agressé, mais les simples pensées des gens, je les capte, parce que je les capte dans mon corps, hein, ça me fait des bulles, moi, d'énergie dans tous les sens. Des gens qui vous disent pas bonjour parce que juste vous avez les seins qu'on voit au travers un vendeur, là, il me regardait même pas, il regardait ailleurs, limite il était gêné alors qu'il vendait des petites culottes. Bon, ça je m'en fichais, hein, mais voilà, il y avait rien, c'était relativement neutre. Mais c'est incroyable le comportement des gens lorsqu'on est dans des régions ultra patriarcales. Le simple fait d'avoir un t-shirt transparent, c'est ça. Vous prenez des flèches, enfin des jugements très 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 violents. Voilà, donc je voulais juste parler de la région parce qu'effectivement, plus on évolue vers son unité, moi ça m'a amené à changer de région. Là, je ne sais pas si encore je vais rester ici parce que je dois m'acclimater à ces comportements-là qui sont profondément décalés avec la région dans laquelle j'habitais. Pour autant, il y a du bien et du moins bien partout, bien évidemment. Il s'agit de s'adapter, de s'équilibrer. Moi, mon équilibre, c'est d'être plus souvent dans la nature, en mode sport,
Et puis libéré, quand je suis sur les parois, je mets pas de haut, je m'en fous. Et puis quand il y a des gens, j'en mets un parce que effectivement la nudité ça choque. Ça me rappelle une fois un événement où j'étais dans la rivière, j'étais avec mon ami, son enfant, une petite fille, et on était toutes nues en fait, et on se promenait et on s'envoyait de l'eau et on jouait comme des enfants en fait. Cette nudité, la nudité quand on n'y met pas de la perversion de l'ego, hein, c'est-à-dire tous les trucs pervers, tous les trucs reliés à la sexualité, comme quoi c'est mal. Quand on met pas tout ça dedans, la nudité elle est pure. Elle est pure, on est nus et puis on joue comme des enfants. Les enfants quand ils sont tout nus, les bébés, on pense pas au sexe. Et quand on est un adulte, on peut garder son cœur pur de la même façon. Et puis là, il y a un vieux rabougri qui est arrivé puis qui nous a hurlé dessus. Oui, mais habillez-vous quand même. Et voilà, le patriarcal typique, avec ses idées judéo-chrétiennes de t'es nu, c'est mal, oh là là, le sexe tout de suite, il faut s'habiller, être nu, c'est mal. Voilà, c'est vraiment le truc typique religieux. Que ce soit dans les pays musulmans, que ce soit la religion chrétienne, la nudité c'est mal. C'est tellement enfermant tous ces trucs, et encore c'est rien bien évidemment, hein. Je pourrais comparer à des choses bien plus graves, quand on est en pleine guerre et qu'on se prend des balles ou qu'il y a des bombes, mais voilà, pour un être sensible comme moi ou comme vous qui êtes empathe, effectivement l'environnement qu'on côtoie, c'est super important, parce que moi les pensées se font chères tout le temps. Les pensées se font chères. Et là, c'est dans une moindre mesure, bien sûr. Je sens les pensées, le jugement des gens physiquement dans mon corps. C'est toute ma problématique. Donc, je dois transformer en permanence ou leur éviter les lieux ou alors faire attention à comment je m'habille. Bon, moi, je m'en fous la plupart du temps. Mais effectivement, là où il y a de la foule, là aujourd'hui, il devait y avoir des Hauts-Savoyards en puissance. Quand c'est des gens qui viennent du sud, ils ont l'habitude de la nudité. Quand on est à la plage, quand on se met les seins nus, ça pose aucun problème. Sur la Côte d'Azur, à Nice. Maintenant voilà, si c'est un t-shirt qui est transparent, tout de suite ça porte à jugement, une multitude de jugements, alors que pour moi c'est juste voilà, j'aime me sentir comme ça. Si je pouvais être à poil, ça serait vachement bien encore. Je serais très à l'aise parce que les habits me gênent en fait, et puis quand bien même je trouve que le corps c'est beau et c'est pas forcément relié automatiquement à la sexualité, et quand bien même si on relie ça à la sexualité, on n'est pas des bêtes. On va pas sauter dessus parce que je vois une femme qui est nue ou un homme qui est nu ou avec un t-shirt transparent. Bref, on est des êtres humains. C'est notre conscience, elle est là, c'est notre garde-fou qui fait que on a des pulsions et on peut gérer ces pulsions. On peut juste s'en tenir au cœur et le cœur dit ah c'est beau. Voilà, c'est comme je vois la nature, ah c'est beau, cet arbre il est beau, cette femme elle est belle, cet homme il est beau. Mais c'est tout. Je vais pas aller sauter dessus et puis en mode lubrique. Voilà, donc j'ai un peu dérivé, c'était juste pour parler de cette sensibilité du lieu où vous habitez, parce que c'est important effectivement parfois de changer d'endroit, parce que le lieu où vous habitez n'est plus en adéquation avec qui vous êtes. C'est important de se sentir à l'aise là où vous êtes, avec des gens qui vous ressemblent dans une certaine mesure, ou être entouré de gens qui vous ressemblent. Puis après, quand on est ultra sensible et qu'on traverse un lieu, comme là j'ai traversé un marché, voilà, on peut pas maîtriser les pensées des gens. Donc soit vous savez vous protéger, soit pour ma part je n'y vais pas, ou alors il faut que je monte très haut en fréquence, c'est-à-dire je chante fort, mais là j'ai pas chanté suffisamment fort, ou alors je me suis fait descendre par quelqu'un qui m'a hurlé dessus au volant. Cette fréquence qu'elle m'a envoyée, c'était très très violent. Et effectivement, la notion de la violence, elle est relative aussi à la sensibilité de chacun. Ce qui n'est pas violent pour mon voisin. La dernière fois, je parlais avec mon voisin qui me disait oui, non, mais c'est pas grave, tu fais abstraction. Je fais mais oui, mon problème, c'est que moi, je peux pas faire abstraction parce que je sens littéralement les égrégores de masse, les pensées des gens. Ça me rentre dedans sous forme de bulles et c'est plus ou moins dense et ça fait plus ou moins mal selon la fréquence relative à la pensée qui est dirigée vers moi. Voilà, donc c'est pour ça que le monde, il n'est pas prêt de changer pour moi, en tout cas, parce qu'il y a un tel travail d'évolution à faire, ne serait-ce qu'au niveau de les pensées, paroles et actions. Alors, enfin, les pensées, les paroles, je dirais, mais alors au niveau des pensées, si les gens savaient qu'ils sont créateurs et que leurs pensées sont manifestes en permanence, moi je suis déjà dans ça depuis très très longtemps, et donc toute la difficulté d'être empathe telle que je le suis, ou telle que vous l'êtes. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on est isolé malheureusement, parce que ça devient compliqué. Même si je mange de la viande à fond, je crois que je vais me remettre à en manger, parce qu'effectivement ça m'a coupé un petit peu de mes sensations. Et là j'ai toutes mes sensations, toutes mes perceptions qui sont en train de revenir puissance 40 000. Et je sais pas si ça m'arrange en fait.
Voilà Scooby-Doo, allez, un petit coup de t-shirt transparent là, pour celles et ceux qui sont, voilà, qui sont prudes. Qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est magnifique le corps, allez, vive la vie à partir des notions du cœur. La beauté c'est le cœur, c'est la joie, c'est cette légèreté, c'est ce non-jugement. Allez, je vous souhaite un beau week-end. Moi, je vais aller faire de l'escalade. Profitez-en bien, il fait un superbe ciel bleu. Et puis, à tout bientôt. Et pensez à vos pensées, paroles et actions dans l'équilibre et la bienveillance. Bisous.